Vous avez voyagé de par le monde avec votre époux, hein? Oui, justement. Puis, comment c'est venu, là, les crèches, il n'y en a pas partout, Non. là? Comment c'est venu, Une journée qu'on était au Mexique, je suis passée en avant d'une vitrine, puis j'ai vu celle-ci. Bien, naturellement, j'avais une crèche à la maison, une crèche ordinaire. Oui, comme toutes les familles à Noël. Justement. Mais de voir que ce peuple-là, un artisan du Mexique, avait pensé à proposer l'enfant Jésus et la famille comme les siens. Comme les siens, habillés comme justement. Alors c'est pour ça, parfois ça offusque certaines personnes de voir les personnages de la crèche noirs ou amérindiens. Ben, d'après l'évangile de Jean, nous sommes tous enfants de Dieu. La première crèche aurait été proposée par Saint François d'Assise à Greccio, au nord de l'Italie, dans les années 1200 quelques. Et Saint François d'Assise, qu'on reconnaît comme une personne très humble, pauvre, ça avait été un noble, mais là, il a accepté. Il a choisi. Il a choisi. Et il invitait chaque personne de son village, tous les métiers. Alors, il les appelait les petits saints. Ah, c'est lui-même qui a comme fondé, là. Justement. C'est pas son village, c'est lui-même. C'est la crèche vivante. C'était la crèche de tout le village où il demeurait. Madame Blanchet, quand vous avez parlé de l'origine de la crèche, de la crèche avec Saint François d'Assise, vous avez parlé des petits saints, des personnages, puis c'est... Justement, et dans le sud de la France, on les appelle les santons, les santonnes même, dans leur accent. Et le Saint François d'Assise avait ramassé tous les gens du village, même... Et il y a un personnage qui m'intéresse beaucoup, c'est le ravi. Il arrive en avant de l'enfant Jésus et il est tellement ravi. On le voit avec les deux mains sur la tête. Ce personnage-là, je le trouve très, très intéressant. Dépendant des santonniers, de ceux qui vont fabriquer les santons, ils s'appellent des santonniers. Différentes manières. Mais celui-là m'intéresse beaucoup. Puis est-ce qu'il y a toujours un ravi dans toute collection de santons? Oui, il y a toujours un ravi, excepté, il n'est pas sculpté de la même manière. On parle des santons habituellement dans le sud de la France. Juste dans le sud. Ça, c'est la Provence, hein, qu'on voit là? Oui. Puis est-ce qu'il y en a ailleurs? Il y en a, oui, mais on les retrouve surtout dans le sud de la France. D'accord. Surtout. Dans le coin de la Provence. Oui. Et puis, on voit en haut ici. Justement. Est-ce que ça va? Et en haut, là, on dirait que c'est des santons, ça aussi. Joseph a une ceinture fléchée. Ah oui! Bon, la Sainte Vierge est en train de broder en regardant l'enfant Jésus. Alors, t'as celui-là, t'as le meunier qui s'en vient avec de la farine. T'as le violonneux, t'as celui qui joue de l'accordéon. Alors, chaque personne... T'as un bûcheron qui arrive de l'autre côté avec du bois pour réchauffer l'enfant Jésus. On est proche de chez nous, là. Oui, on est au Québec, là. Hein? Justement. C'est Charlevoix, ça? Du comté de Charlevoix. Comté de Charlevoix. Justement. Et la crèche est intéressante aussi, en petite branche la crèche, pour imiter les rondins. Là. Oui, c'est justement, celle-là, c'est mon mari qui l'a faite. Ah, vraiment? Oui. Alors lui... J'avais juste les personnages, là. Lui m'a fabriqué la crèche. Ah, mais ça, c'est bien. Est-ce qu'il y en a fabriqué d'autres comme ça? Oui, il y en a fabriqué plusieurs. Et j'avais choisi les 3 rois mages. C'était 3 femmes. Une qui emporte du lait, l'autre emporte du pain, et la 3e est en train de faire du beurre. Avec le nom du santonnier Escoffier qui s'appelle. Justement. Et là, on voit le ravi en haut encore. Juste derrière la crèche. Juste derrière l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Qui a les 2 bras levés, là. Oui. Bon, il y en a un qui a un chapeau qui ressemble à Napoléon. Là. Celui qui a un tambour, c'est un soldat. Oui, justement. Puis il y a le Mistral. Vent. Oui. Avec la cape au vent. C'est justement. Puis alors, il y avait la madame qui arrivait avec sa poule en dessous des bras, ou un autre qui arrivait avec des choux.
Alors, c'était tous les personnages du village. Madame Blanchette, vous, Oui. vous avez eu la piqûre au Mexique, comme vous venez Oui, de nous expliquer. justement. Mais ici, il y en a 400, là, le don que vous avez fait à la paroisse Notre-Dame d'Acadie. 400 crèches, c'est pas arrivé tout d'un coup, un seul voyage. Vous avez Non. fait, c'est des crèches qui viennent de tous les coins du monde. Tous les coins du monde. Je prenais par exemple celle qui vient du Bangladesh, qui est faite juste en jute. Ah, c'est celle-ci, hein? Oui, jute. Un pays très pauvre. Alors, ici, vous avez celle des îles des Madeleines, qui est faite en sable. Ah, ben oui. Alors, chaque pays ou chaque coin de pays, au Salvador, par exemple, on a toujours du linge très coloré. Alors, on s'exprime de la même manière. Bon, justement, Ça vient d'où, là-bas, le petit... c'est un lama? c'est un lama. Alors, justement, C'est le Pérou. Tiens, tiens, c'est le Pérou. Oh, on ne trouve pas de chameau. On trouve pas de chameau au Bien Pérou. sûr, On bien va sûr. trouver les lamas. Ouais. Chaque pays s'exprime selon leurs coutumes, ce qu'ils ont dans leur pays, Oui. naturellement. Les Péruviens sont très créateurs. On en voit de toutes formes, de toutes couleurs. Hein, tu vois, le Pérou, Pérou. Oui. C'est vraiment différent. Et ça, c'est en pierre et c'est sculpté en pierre. Moi, c'est le travail minutieux. Et je m'en suis gardé une à la maison qui vient du Pérou. C'est la même chose qui est à peu près la grandeur de mon ongle. La Et crèche au complet, oui. la grandeur de Et votre ongle. sculpté dans la pierre. Vous l'avez choisi parce que c'était unique, hein? C'est tout unique, petit. c'est du travail tellement minutieux. Alors ça, je trouve ça précieux. Même dans des, tu sais, le Pérou, là encore, Ah, ben oui. ils en faisaient dans des boîtes d'allumettes, ils en font... Montrez-la. Le- Elle est bien, Oui, hein? C'est oui, spécial. On tout dirait ça. que les formes sont plus visibles à cause Oui, des couleurs. justement, à cause des couleurs. Grâce aux couleurs. Oui, justement. Incroyable. Il y en a des minuscules puis d'énormes, hein? Oui, Les justement. Philippines ici. C'est quoi Oui. ces feuilles-là? Là? C'est des feuilles de roseau. Roseau De et roseau. roseaux qui trouvent près de l'eau. Ouais, Alors, ouais. c'est la même chose. C'est des gens, c'est pas des gens tellement riches. Alors, ils vont ramasser qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir fabriquer la crèche. Ouais. Puis Ouais. on remarque qu'il n'y a pas les visages sont pas Non, sculptés, non, hein? justement, C'est Oui. une autre caractéristique unique. justement. Mais c'est énorme, là. Ça, c'est Oui. en quoi? C'est de l'étain C'est ou du quoi, ça, ça? métal, oui, je ne sais pas au juste. Australie? C'est là où on l'a ramassé en Hein? Australie, Ah justement. là là! Quelle réaction vous avez eue à ce Oh, moment-là? Oui, oui. Très belle. Vous avez dit, on l'embarque. Finlande, les pays, Ah, la Finlande! les pays nordiques. Helsinki. Il y a tellement de bois. Ce sont des pays où il y a beaucoup de bois. Alors c'est naturel là, que ça soit en bois. Là, C'est beau, hein? C'est minutieux, Oui, tout ça, là, oui, c'est justement, beaucoup de travail. Justement. Ça, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est C'est la étrange. Nouvelle-Écosse, c'est Du bois de grève. oui, de bois de grève, comme on appelle communément driftwood, Driftwood, ouais. le bois où ils trouvent. Alors je le trouvais Oui. pas mal intéressante, celle-là, là, différentes formes. Oui, plus primitive, on oui, dirait. oui, hein? Puis, justement. c'est rare qu'on voit aussi le Oui. ramage Oui, en profil comme ça, là, hein? comme ça. Sculpté en profil. Oui. Alors, Madame Blanchette, j'ai remarqué qu'il y en avait il y a des autochtones un peu ici et là, dans Oui. votre collection. Comme celle-là, ça, c'est des Celle- Mohawks de Montréal. C'est les Mohawks, c'est fait par, mon Dieu, le nom m'échappe maintenant. Là. Si vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, elle a fait toute une pièce, presque un village entier. Alors, Ça, avec c'est des- une sculpture, Oui, sculptrice. oui, ouais. je vais me permettre de, Oui, de Kina. Kina. Kina, son. elle Malheureusement, elle est décédée maintenant. Elle est Mohawk elle-même. Oui, Ah. justement. Alors, elle faisait du très, très beau travail. Puis là, on tombe dans d'autres pays. Là. On est Celle- rendu au Laos, c'est ça? Celui-là est au Laos et je le trouve très intéressant parce que le Laos étant un pays au bord de l'eau, donc on fait souvent les maisons sur pilotis
Et l'enfant Jésus est dans un hamac. Il ne va pas se mouiller les pieds. Celle-là était très intéressante. Ça fait penser à la Grèce. On est allé, on l'a ramassé en Grèce dans une... c'est peint à la main et c'est une peinture faite à base de jaune d'œuf. Ah! Alors, et on ramasse, on les surveillait, je l'ai ramassé dans un endroit où on vend des icônes et on ramasse des feuilles d'or qui c'est très minutieux, c'est très très mince et on colle oui. cette feuille-là Oui. avant de dessiner oui, après. oui, Ah là là. oui, justement. Et c'est ce qui fait que ça reluit un peu, Oui. ça fait dorer. Oui, et ceux-là, il y a ceux-là aussi qui sont, on les recouvre d'argent et c'est de l'argent pur. Il y a le chiffre là, ça représente que c'est de l'argent pur et on laisse juste les personnages, mais on recouvre le reste les détails là, avec de l'argent. Et ici, à l'extrême gauche, là, vous avez la Cisjordanie, ici, là, en bois, là, juste oui, ici. justement. Là. Oui, la Cisjordanie. Ça, naturellement, normalement, c'était du bois d'olivier. En Terre Sainte et comme en Cisjordanie, les crèches et les personnages sont faits en bois d'olivier. Mon mari a fait du travail aussi au Sri Lanka. Là-bas en bas. En bas. Alors on retrouve les personnages assez colorés aussi. Et on retrouve toujours des éléphants. Parce que là-bas, là-bas il y a beaucoup d'éléphants. Bien sûr. Bon, justement. Celle-là est faite par Madame Shella. Monsieur Shella fait du très beau travail. Il a fait un vitrail. Il a fait un vitrail dans l'église de la Nativité, dans l'église Notre-Dame-de-Grâce. OK. Peut-être celle-là. Tanzanie, alors? Tanzanie, que je trouve très intéressante. Saint Joseph a la délicatesse de mettre son bras tout le tour de Marie. Ça, c'est rare. Et c'est très rare qu'on le voit. Et le Hawaï, c'est dans une noix de coco. Ah ben oui. Oui. Puis ça, ici, c'est du travail... C'est du travail, ça vient du Kenya et c'est fait en feuilles de bananier. Ben voyons. Oui. Est-ce que tout, c'est des feuilles de bananier? Oui. Tout le matériau des feuilles de bananier? Oui, feuilles de bananier. Incroyable, hein? Et celle-là est particulière parce que normalement, qu'est-ce qu'on trouve dans les boutiques maintenant? C'est du Made in China, fait en Chine. Bon, mais celle-là est typique de la Chine. Si on regarde les visages, c'est vraiment des Asiatiques, là. Ça, c'est les deux anges. Ah oui. Bon, et celle-là est intéressante parce que le produit principal du Portugal, c'est du liège. Et elle est faite complètement, entièrement en liège. La petite, qui vient du Venezuela, que je trouve intéressante, que je fais deviner aux gens, normalement, qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et les gens, des fois, ont de la difficulté, mais là, c'est Saint Joseph qui a l'enfant Jésus dans les bras. Ah, dis donc. Et c'est le seul que j'ai trouvé à venir jusqu'à présent. Celle du Pérou vous a fait penser à l'oratoire, vous À dites? l'oratoire Saint-Joseph, ils en ont une qui est à peu près cette haute. Et il y a 4 étages. Il y a l'étage des chapeaux. Il y a l'étage de la moisson. Il y a l'étage de la fête du village. Et là, il y a l'étage de la nativité. Mais il y a tellement de personnes miniatures que, comme je dis, là, on a de la difficulté à trouver l'enfant Jésus dans tout ça. Et ceux-ci sont de l'Allemagne. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Naturellement, j'en ai vu des superbes en Allemagne. Ils sont faits par étage et il y a des cierges comme ça. Et lorsqu'on allume les cierges, la chaleur des cierges fait tourner les pales. Alors ça, c'est très... J'en ai vu de très haut, j'en ai vu qui étaient peut-être 6 ou 7 pieds de haut. Naturellement, on ne pouvait pas rapporter ça. Mais c'était très, très belle. C'est énorme. Très belle, très, très belle. Est-ce qu'ils les mettent dans des églises? Ah oui, dans les églises et dans les maisons. Souvent, on raconte l'histoire de la famille.
avec les arrière-grands-parents, les grands-parents, Qui les forment des petits-enfants. personnages. Alors, Madame Blanchette, on dirait qu'on se retrouve au Bon, Canada ici. C'est Ah, Alaska. c'est quand je dis que chacun adapte sa crèche à ses coutumes. Celle-là est faite en Alaska. Alors, tu trouves l'orignal, tu trouves le phoque, tu trouves l'ours brun, Oh. bon, et l'ours polaire, naturellement. Et les rois mages représentent les 3 familles amérindiennes qui ont fondé, si tu veux, les premiers habitants de l'Alaska. Tu avais les Tlingit, les Haida et les Tsimshian. Alors, c'est pour ça, c'est des gens, des tribus amérindiennes qui fêtent beaucoup avec des costumes. Alors, c'est pour ça là, qu'on va les voir avec différents costumes. Je la trouvais très, très intéressant. Et c'est toujours là, en anglais, on dit la Longhouse. Longhouse, oui, Oui, chez les Amérindiens. Chez les Amérindiens. Puis là, au Nouveau-Brunswick, tu as ceux-là en cire d'abeille. Elle est toute faite avec des végétaux ou du tissu qu'on a trouvé sur l'île d'Orléans. Sur l'île d'Orléans. L'île d'Orléans. Elle est faite par Claudette Beauchamp. Alors, tout, même le chapeau de l'ange, là, on voit que c'est tout quelque chose qu'elle a tracé, soit avec des tiges de maïs j'aimais beaucoup le panier qu'elle avait fait pour le... Ah, wow! Oui, on ne le voit pas d'en dessous, c'est beau. Merci de l'avoir vu. L'enfant Jésus. Ah, oui. Et si on regarde l'enfant Jésus... Apportez-le donc, voir qu'on le regarde de près, là. On dirait vraiment qu'il y a 2 dents, là. Alors, on l'a trouvé. Oui, on l'a trouvé au Rwanda. L'enfant, le berger est dans une hutte de paille parce qu'il fait très chaud. Ça, c'est de la terre cuite aussi, là. Hein? On a fait la même chose pour l'enfant Jésus. On a fait une hutte pour pas qu'il y ait très chaud. Et c'est les détails qui m'intéressent beaucoup. Regardez-moi les détails pour la barbe et pour la coiffure. Oui, oui. Et c'est vraiment les traits africains, là. Alors, c'est vrai. On a... Rapprochez-la, que je la regarde de plus près, voir les traits du visage. Oui, les traits oh du là, visage. on dirait qu'on voit les yeux aussi, oui, hein? Oui, justement. Incroyable. Très beau. Incroyable. Et on l'a obtenu, comme je dis, à peu près un an, là, juste avant le grand massacre au Rwanda. Du Rwanda. Alors, regarde-moi les détails. Ça, c'est un roi mage qui vient offrir. Là. Oui. Alors, oui. Beaucoup de détails. Oui. Avec le peu qu'ils avaient pour travailler. C'est ça qui me... C'est vrai. C'est ça qui me... Elle vient de la Louisiane. Dis donc. Et c'est une crèche que Miss Sue, qui est enseignante, avait fait avec ses élèves. Alors, elle avait une petite fille qui s'appelait Mary. Oh. Donc, c'est la Sainte Vierge. Bon, elle avait un Joseph. Elle avait l'ange qui s'appelait Stephen. Joy. Bon, Joy. Et le berger qui s'appelle Stephen. Et elle voulait mettre une poupée. Mais les enfants ont dit non. Ils ont dit, t'as ton bébé qui s'appelle Precious. Oh. Alors, Precious, l'enfant Jésus est précieux. Donc, c'est lui. Ah, c'est beau. Et quand on la regarde, on voit qu'elle a un sourire sur son... J'avais tout le livre pour... Elle a un sourire sur... She was praying so hard that the little green frog that she had in her pocket wouldn't jump out. Ah là là! Alors c'est... Ça, c'est une histoire que cette enseignante-là a écrite. Oui, justement. Ah. Justement. Alors, c'est quand même impressionnant. 400 crèches. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde sur la Terre qui ont collectionné 400 crèches. Non, je pense que j'avais à peu près la plus grosse collection dans les provinces maritimes. Sinon au Canada. Il me semble qu'il y a une personne au Québec. Non, Hein? il y a une personne au Québec qui avait beaucoup de sous et qui voyageait beaucoup. Donc, il faisait d'ordinaire
Lui, c'était un politicien, alors il voyageait assez. Puis, elle faisait toujours une exposition, je pense, au Musée de Québec. Alors, je trouve ça intéressant quand même qu'on daigne encore célébrer Noël avec une crèche. Oui, hein? Moi, chez Pourquoi moi, pour vous? pour moi, c'est encore intéressant. Quand on dit joyeuse fête, non, ça me dit pourquoi qu'il y a une fête. Il y a une fête parce que c'est la naissance du Christ, la naissance de Jésus. Donc, chez moi, j'ai encore en dessous de l'arbre de Noël et autour de l'arbre de Noël, il y a encore une quinzaine de crèches. Et pour moi, il restait toujours, j'en avais à la grandeur de la maison. Je disais toujours aux enfants, on ne fait pas de mauvais coups, petit Jésus est partout, il vous voit. Ça, c'est la tradition. La plupart des familles ont conservé cette tradition-là. Oui. Vous avez remarqué, surtout en Acadie. Hein? Surtout en Acadie. Oui, dans les provinces maritimes. Oui, les oui, provinces de oui. On l'Atlantique. avait toujours des crèches. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de donner, faire un don comme ça? C'est qu'à un moment donné, depuis que mon mari est décédé, j'ai pensé vendre la maison. Alors, naturellement, tu n'emportes pas une collection comme ça dans un appartement, tout simplement dans un appartement. Oui, oui. Donc, j'ai dit aux enfants, la première chose, vous choisissez chacun une crèche, Mhm. puis même les petits-enfants, puis le reste, bien, on va essayer de trouver un chez-soi pour mes crèches. Oui. Alors, nous sommes choyés que vous ayez choisi, finalement, avec l'aide de Marilyn Dador, Oui. nous Bien, de moi, lui je suis donner, contente, comme je dis, je suis contente au moins qu'ils sont dans un endroit où les gens peuvent les visiter, les voir, Exactement. les admirer. Exactement. On va penser à vous lors des visites. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et pour la collection et pour votre présence aujourd'hui. C'est de l'information précieuse que vous nous avez Ça me transmise. fait plaisir.